Les banques ont fait leur apparition dans l'histoire en même temps que s'est développé un commerce international de grande envergure. Ainsi, les cités italiennes, hollandaises ou françaises ont été pionnières dans le domaine bancaire et ont mis en place, dès le Moyen Âge, des systèmes comparables aux nôtres aujourd'hui. Une des premières pièces apportées à l'édifice bancaire est le système inventé par John Law en 1716. Ce système marque les prémices de la monnaie papier, puisque la Banque générale qui l'a créée est autorisée par le roi à émettre des billets en échange de pièces sonnantes et trébuchantes apportées en dépôt. Ces billets deviennent très vite la référence pour toutes les transactions quotidiennes. Toutefois, les investissements douteux de la Banque générale dans la Compagnie d'Occident créent une défiance envers le système de l'eau et ses billets. La banque n'a pas su maîtriser son risque de crédit. En 1720, une demande subite de change de ces billets contre de la monnaie ne peut être honorée par la Banque générale qui se retrouve alors en faillite, allant même jusqu'à créer des émeutes faisant 17 morts. La banque meurt donc d'une crise de liquidité classique, créée par ce que l'on appelle un bank run ou fuite de dépôt. Cet épisode créa durablement une défiance des Français envers la monnaie papier. À la fin de la forte croissance liée à la première révolution industrielle au XIXe siècle, plusieurs scandales politico-financiers éclatent. La faillite de l'Union générale est parmi les plus connues, notamment grâce à Zola, qui s'en inspira pour son livre L'argent. Cette banque, à capitaux détenus par des milieux conservateurs, connaît un très fort succès jusqu'en 1881. Ses investissements sont rentables, mais la gestion opérationnelle de la banque laisse à désirer. Les nombreuses irrégularités de gestion, passées sous silence par la presse et une partie du monde politique jusque-là, entraînent une spéculation à la baisse contre les cours de la banque. La défiance se propage et la banque est en cessation de paiement en 1882, entraînant dans sa chute la bourse et de nombreux épargnants. L'Union générale est donc morte d'une crise de liquidité causée par une mauvaise gestion du risque opérationnel. En conclusion, ces deux exemples historiques illustrent l'importance du risque de liquidité. Les autres risques auxquels est confrontée une banque ne sont pas mortels. Ils peuvent la déstabiliser, mais au final, une banque ne meurt que de liquidité.